Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Donc nous continuons notre petit périple avec toujours le livre Ma chanson d'amour. Donc livre, un roman pour les adultes. Nous avons déjà vu les semaines précédentes, nous avons lu une petite partie, vraiment je ne veux pas vous spoiler et vous raconter toute l'histoire, donc je prends des chapitres qui n'ont pas d'incidence sur votre lecture et qui ne révèlent rien de particulier, mais juste ce sont des exemples pour vous dire de quoi on parle dans ce livre, et j'espère pouvoir vous donner envie de le lire à votre tour si ce n'est pas déjà fait, ou en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux ou sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la partie numéro 3, la troisième partie du livre. Et je vais vous lire un petit passage. Voilà, comme je vous disais, sans spoiler. Donc des fois, j'enlève quelques mots pour pas nuire à l'histoire. Voilà, enfin, pour pas tout vous révéler. Donc... Mais le manque était quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Elle avait beau s'être procuré des fleurs de bac et se pulvériser un spray sous la langue, quand la tristesse ou le besoin de parler se faisait sentir, la douleur était présente, continuelle et incontrôlable. Seules les après-séances de méditation arrivaient à lui redonner un semblant de zénitude, et c'est à ce moment-là qu'elle se rendit compte à quel point son mental l'avait menée par le bout du nez, et à quel point elle n'était plus dans son moment présent. Depuis si longtemps maintenant. Elle s'était laissée dominer par lui, complètement, parfaitement, malgré les quelques prises de conscience qu'elle avait parfois eues. Tant qu'elle fut au travail, elle supportait tant bien que mal la situation, bien qu'elle eût perdu son sourire et sa joie de vivre, son envie de plaisanter avec les patients qu'elle connaissait mieux, sa secrétaire qui ne pouvait plus se réjouir de son amabilité et ses collègues qu'elle éviterait désormais. Son horizon s'était assombri, mais sa raison semblait être revenue. Cependant, elle ne voulait plus de cette vie rangée, sage, inodore et incolore. Les sentiments qu'elle avait ressentis et qui étaient à tout jamais enfouis dans son cœur l'avaient réveillée, égayée, rajeunie. Allait-elle devoir tout oublier, tout effacer et tout recommencer? Cette idée lui donnait la nausée, et les larmes montaient systématiquement dans ses yeux quand elle y pensait. Alors elle se répétait encore et encore de rester dans son instant présent. Mais elle n'y arrivait que par fractions de secondes, car c'était si bon de penser. C'était si bon, cela lui procurait un tel bien-être, une telle jouissance, que s'empêcher de le faire était une torture. Et Claire avait horreur de se torturer. Alors, quand le week-end arriva et qu'elle se retrouvait un peu plus seule face à elle-même avec suffisamment de temps libre, et qu'elle ne pouvait même pas utiliser pour dialoguer avec la personne qu'elle aimait sincèrement de tout son cœur, de tout son être, elle se dit qu'elle se devait de coucher par écrit tout ce qu'elle ressentait pour en faire des chansons. Voilà, donc n'oubliez pas que ce livre parle de musique, de chansons, donc chaque en-tête de chapitre a des extraits de chansons, et en l'occurrence, Claire, l'héroïne du livre, elle-même écrit des chansons. Donc je vais vous lire un passage d'une chanson qu'elle a écrite, sachant que naturellement la subtilité, elle est dans les jeux de mots et elle est dans l'écriture, donc que vous ne ressentirez pas à la lecture. Mais bon, je vous le lis. Je t'aime, tu m'aimes, elle m'aime. Ce n'était pourtant pas compliqué. Fallait juste savoir conjuguer. Je s'aime, tu s'aimes, elle s'aime. Ce n'était pourtant pas difficile. Fallait être juste un peu habile. Ma conjugaison, c'est ne pas te donner raison, pardon. Quand tu dis que tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu ne sais pas. Je veux, tu veux, elle veut. C'est pourtant juste un petit vœu. Faut juste vouloir y croire un peu. Je peux, tu peux, elle peut. Ce n'est pourtant pas un petit jeu, ni même un simple jeu. Voilà. Je vous invite donc à faire connaissance avec ce livre. Voilà, aux éditions Le Lys Bleu. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, en commande sur Amazon, la Fnac, ou carrément chez mon éditeur, donc Le Lys Bleu, avec le code LL5, comme ça vous avez une réduction. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis la semaine prochaine, donc un petit bout de 4e partie. Merci, au revoir.